Voici Augusta Victoria, dernière impératrice allemande et reine de Prusse. Elle était l'épouse de l'empereur Guillaume II. Née en 1858, elle était la nièce de la reine Victoria par sa demi-sœur, la princesse Féodora. Elle était la fille aînée de Frédéric VIII, futur duc de Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Augustenbourg. Augusta a été surnommée Donna par sa famille. En 1881, elle épousa son demi-cousin, le prince Guillaume de Prusse. Sa famille y était initialement opposée à ce mariage, car son père n'était ni roi ni souverain, et son statut social n'était pas suffisamment élevé. Cependant, Guillaume désirait vraiment l'épouser, car il était en pleine convalescence. Il avait demandé Ella en mariage, princesse Élisabeth de Hesse et du Rhin, mais avait essuyé un refus. Il était donc impatient de trouver une épouse rapidement. Le couple se maria en février 1881 et ce fut un mariage très heureux. Guillaume manquait d'assurance et avait besoin du dévouement et des attentions d'une femme, ce qu'Augusta était plus que disposée à lui offrir. Elle l'adorait profondément et le mariage sembla donc fonctionner. Le couple partageait également des convictions religieuses et politiques similaires. Peu de temps après, leur premier enfant, le prince héritier Guillaume, que l'on voit ici, naquit. Ils eurent 7 enfants, 6 fils et une fille. L'année 1888 fut une année importante dans la vie d'Augusta. Elle est connue en Allemagne comme l'année des 3 empereurs. Tout d'abord, en mars 1888, le grand-père de Guillaume mourut et son père, Frédéric III, lui succéda. Cependant, Frédéric, déjà gravement atteint d'un cancer, mourut 3 mois plus tard seulement, faisant de Guillaume l'empereur Guillaume II. Augusta devint ainsi Kaiserin, ou impératrice d'Allemagne. L'impératrice prit ses fonctions avec une grande aisance. Elle aimait recevoir des dignitaires étrangers et s'investissait également dans des œuvres caritatives. Cependant, c'était une époque où les tensions en Europe étaient exacerbées entre toutes les grandes nations. Alors que les tensions s'intensifiaient et que l'Europe s'orientait vers la guerre, Guillaume devint plus instable et stressé. À cette époque, Donna était la seule capable de l'apaiser. Lorsque la Première Guerre mondiale éclata, Donna se retrouva dans une situation extrêmement difficile. En tant qu'épouse du Kaiser, elle se devait d'être forte. Elle se consacra donc aux soins infirmiers et aux œuvres caritatives. Elle souffrit de problèmes de santé tout au long de la guerre, puis, 2 ans seulement après la fin de la guerre, son plus jeune fils mourut. Elle ne se remit jamais de ces tragédies et mourut elle-même en 1921.